Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 15 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité cette semaine, OpenAI dévoile Shopping Research, un assistant d'achat conçu pour transformer la manière dont les consommateurs recherchent, comparent et évaluent les produits en ligne. Une nouveauté qui pourrait bien faire bouger les lignes dans le parcours d'achat et redéfinir la façon dont les marques gagnent en visibilité. Avec un outil capable d'analyser des milliers d'avis, de comparer les modèles et de générer des recommandations personnalisées, l'enjeu devient clair. Comment profiter de cette nouvelle mise en avant pour doper les ventes de son site e-commerce? Dans cet épisode, on va justement décortiquer son fonctionnement, ses implications concrètes et les actions que les marketeurs peuvent activer dès aujourd'hui pour en profiter pleinement. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra comment Google Nano Banana Pro, le nouveau modèle IA embarqué dans Google, ouvre la porte à des expériences plus rapides, plus personnalisées et potentiellement très utiles pour les marketeurs. On découvrira également une nouvelle fonctionnalité de la Search Console qui permet pour la première fois de distinguer clairement le trafic de notoriété du trafic d'acquisition. Un vrai game changer pour analyser les performances SEO. On fera un détour par les publicités Click to Message de Meta, un format qui enregistre des performances particulièrement solides et que de plus en plus de marques devraient sérieusement envisager. Et on terminera avec une étude qui rappelle une évidence trop souvent négligée. Répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux n'améliore pas seulement la relation client, mais aussi la portée organique de vos contenus. Enfin, dans le chiffre de la semaine, on s'arrêtera sur une statistique qui en dit long. 42% des marketeurs constatent une baisse de leur coût d'acquisition après l'avoir adopté. De quoi parle-t-on? C'est ce que vous allez découvrir dans l'analyse du chiffre de la semaine. Allez, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing digital commence maintenant. Avant de passer à l'actualité à la une, j'aimerais prendre un instant pour mettre en valeur la communauté parce que vos retours comptent énormément dans la vie de ce podcast. Cette semaine, c'est un King qui nous a laissé ce message et on ne juge pas le pseudo. Ce podcast est une mine d'or pour comprendre l'actualité du marketing digital sans jargon. L'épisode sur Google Ads et l'IA est particulièrement percutant. J'ai beaucoup apprécié la vision claire qui est développée. L'IA gère, le marketeur guide. C'est la juste approche pour optimiser ses campagnes sans perdre la main. J'aime aussi beaucoup la baseline de Kevin. Dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, qui rappelle l'importance de cette veille régulière. Le format est parfait et les sujets toujours pertinents. Une référence. Alors, tout d'abord, un immense merci à toi, Julien. Ce retour, il me touche énormément. Et plus largement, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser un avis ou un commentaire. C'est vraiment ce qui permet au podcast de gagner en visibilité et de continuer à se développer. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous laisser quelques mots. Ça fait une vraie différence. Allez, on entre tout de suite dans l'actualité principale de la semaine avec OpenAI qui dévoile Shopping Research, un assistant d'achat conçu pour transformer la manière dont les consommateurs recherchent, comparent et évaluent les produits en ligne. Depuis quelques mois, un nouveau réflexe s'installe chez les consommateurs, poser une question à une IA plutôt que de fouiller Google, des comparateurs où on peut trouver des avis parfois contradictoires. ChatGPT devient donc un vrai point d'entrée pour la recherche produit et OpenAI vient d'appuyer très fort sur l'accélérateur avec Shopping Research, un module intégré au nouveau modèle ChatGPT 5.1 Thinking. Ce modèle, il est pensé pour une chose, raisonner, analyser, comparer et prendre en compte plus de contexte que jamais. C'est le cadre parfait pour un assistant d'achat. Alors comment ça se représente dans ChatGPT? Shopping Research, c'est pas un site, c'est ni une interface à part, c'est une expérience conversationnelle directement intégrée dans ChatGPT. L'utilisateur tape une requête naturelle du type quel smartphone choisir pour moins de 700 €, quel est le meilleur aspirateur pour une maison avec animaux, je cherche une machine à café silencieuse et durable, tu conseilles quoi? Et là, le modèle 5.1 Thinking active Shopping Research. Ce qu'il fait, il analyse automatiquement le marché avec les produits pertinents, les gammes, les variations. Il synthétise les avis clients en détectant les tendances fortes. Il compare les modèles selon les critères de données. Il propose une shortlist argumentée et ultra personnalisée. Et il explique pourquoi tel modèle plutôt qu'un autre. Et surtout, il peut même poser des questions complémentaires pour affiner le besoin. Visuellement, la réponse ressemble à une fiche comparative sous forme de texte clair, parfois structuré en tableau, avec des points forts, des points faibles, une recommandation finale et même
des conseils d'entretien ou d'usage. C'est extrêmement proche d'un conseiller expert, mais sans friction. Et surtout, c'est lui qui construit le parcours d'achat à votre place. Alors, pour nous les marketeurs, pourquoi c'est un tournant ? Parce que un nouvel acteur s'intercale entre vous et votre client potentiel. L'IA générative devient la première étape du parcours d'achat. Le consommateur ne voit plus les campagnes, les landing pages, les fiches produits ou tout simplement tout votre contenu SEO. Il voit une synthèse produite par ChatGPT. Autrement dit, c'est l'IA qui choisit ce qu'elle met en avant et ce qu'elle laisse du coup dans l'ombre. Pour la première fois, la recommandation produit ne dépend plus du marketing mais d'un raisonnement algorithmique basé sur la qualité effective des données. Alors, à qui Shopping Research va-t-il profiter ? À court terme, 4 catégories sortent gagnantes. Tout d'abord, les marques avec une excellente réputation produit. Avis authentiques, taux de retour faible, satisfaction élevée, les modèles médiocres ne pourront plus se cacher derrière une bonne publicité. Les fiches produits riches et très structurées. Description pédagogique, explication des usages, tableau comparatif, tout ce que ChatGPT peut analyser augmente votre visibilité. Les sites qui travaillent leur contenu expert, guides, FAQ, tests, tutoriels, pages éducatives, l'IA adore ce type de contenu pour justifier ses recommandations. Et enfin, les marques transparentes. Plus les données sont accessibles et cohérentes, plus l'IA peut les exploiter. L'époque des descriptions marketing floues touche à leur fin. Alors comment s'adapter dès maintenant ? Voici la partie la plus importante pour les marketeurs. Shopping Research n'est pas une menace, c'est un nouveau terrain de jeu, mais il faut s'y préparer. Tout d'abord, il faut optimiser la qualité et la densité de ces fiches produits. Informations techniques, bénéfices d'usage, argumentaires structurés. Il faut renforcer également votre stratégie d'avis client, encourager les avis authentiques, répondre aux avis négatifs, travailler la satisfaction réelle, parce que Shopping Research détecte les tendances récurrentes dans les commentaires. Produire du contenu expert sur les catégories clés, les guides d'achat, les comparatifs, les tests, tout cela nourrit l'analyse du modèle et améliorer la cohérence entre promesses et réalité. Le modèle identifie les incohérences entre marketing et retour utilisateur. Plus vous êtes aligné, plus vous serez recommandé. Et enfin, surveiller les futures intégrations e-commerce. OpenAI prépare déjà des connexions avec des marchands. Les premiers à intégrer leur catalogue seront les premiers visibles. Le vrai message à retenir, c'est que Shopping Research marque une transition majeure. On passe d'un e-commerce où l'utilisateur cherche à un e-commerce où l'IA trouve pour lui. Et c'est là où ça fait toute la différence. On a longtemps hésité à mettre ce sujet à la une de l'actualité car c'est le sujet du moment dans l'univers de l'IA. On parle de Google Nano Banana Pro. Depuis quelques jours, on ne voit plus que ça. Les médiathèques, les designers, les créateurs de contenu, tout le monde partage des exemples bluffants et au point que ce modèle est devenu viral du jour au lendemain. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Nano Banana Pro, c'est le nouveau modèle de génération d'images de Google intégré dans l'écosystème Gemini. Un modèle extrêmement compact, conçu pour être léger, rapide, accessible et pourtant capable de produire des images d'une qualité qui rivalise avec les plus grands modèles existants. Alors qu'est-ce qui impressionne vraiment dans ce nouveau modèle ? Pendant des années, le texte dans les images a été le talon d'Achille de toutes les IA génératives. On avait des phrases tordues, des mots impossibles à lire, des lettres mélangées. Avec Nano Banana Pro, cette limite disparaît quasiment. Les textes sont nets, les slogans tiennent la route, les packagings ressemblent à de vrais packaging, les panneaux et affiches sont crédibles et l'ensemble reste cohérent visuellement. C'est précisément cette maîtrise du texte qui change la donne, parce que pour les professionnels du marketing, le texte dans l'image, c'est le quotidien. Visuel promo, annonces, miniatures, affiches, bannières, et c'était clairement la limite de ChatGPT en termes de génération d'images. Alors, où et comment utiliser Nano Banana Pro ? Il suffit d'ouvrir Gemini et de créer une image, puis de sélectionner le mode Thinking. Ce mode active automatiquement Nano Banana Pro, c'est lui qui génère ses visuels propres, cohérents et surtout avec du texte parfaitement lisible. En bref, si vous utilisez déjà Gemini pour créer des images, vous pouvez tester Nano Banana Pro dès maintenant. Et si vous cherchez des idées pour tester ce nouveau modèle IA, voici quelques exemples. Un visuel express pour vos réseaux sociaux, un prototype
pages rapides de packaging, une déclinaison multilingue d'un même visuel et des miniatures et visuels web pour la promotion de vos assets. Je vais peut-être essayer pour faire la promotion de ce podcast d'ailleurs. Et pourquoi c'est un tournant pour la création visuelle ? Parce qu'on passe d'un monde où l'IA créative était très puissante, mais souvent peu fiable sur les détails, notamment le texte, à un modèle qui gère parfaitement le point précis qui bloquait les usages professionnels, le texte dans l'image. Et si un modèle minuscule y arrive, alors la prochaine génération de grands modèles va pousser encore plus loin la cohérence graphique. Car, on oublie de le préciser, Nano Banana Pro est un modèle IA extrêmement léger, donc ce n'est que le commencement. Google Search Console est souvent le premier outil utilisé par les experts du SEO. C'est l'interface de référence pour comprendre comment Google voit votre site, comment les utilisateurs vous trouvent et comment votre visibilité évolue au fil du temps. Et cette semaine, l'outil de base du SEO s'enrichit d'une fonctionnalité que beaucoup attendaient depuis des années, la possibilité de distinguer clairement les recherches de marques de trafic hors marque. Pour le dire autrement, on peut enfin séparer ce qui révèle de votre notoriété de ce qui révèle vraiment de votre acquisition SEO. C'est un petit ajout visuel dans l'outil, mais un changement majeur pour l'analyse marketing. Alors, comment ça fonctionne ? Dans Search Console, un nouveau filtre fait son apparition. D'un côté, on a requête de marque, et de l'autre côté, nous avons requête hors marque. Google détecte automatiquement toutes les requêtes contenant votre nom de marque, les variantes courantes, les fautes d'orthographe fréquentes et même les abréviations ou dérivés naturels associés à votre entreprise. Le reste, tout ce qui ne renvoie pas à votre marque est classé comme requête hors marque, donc de l'acquisition pure. En un clic, vous pouvez isoler la part trafic liée à votre popularité et du coup celle qui provient réellement de votre positionnement SEO sur des mots-clés génériques. Alors pourquoi c'est important ? Parce que jusqu'ici, beaucoup d'entreprises avaient une vision biaisée de leur performance SEO. Un site peut très bien afficher 20% de clics, 30% d'impressions et un CTR en hausse, tout en étant en réalité porté essentiellement par la notoriété de la marque et pas par la conquête de nouveaux visiteurs. Grâce à ce filtre, on peut enfin répondre à deux questions fondamentales. Est-ce que je gagne en notoriété ? Est-ce que mon SEO d'acquisition fonctionne vraiment ? Ce sont deux dynamiques complètement différentes et jusqu'ici, Search Console ne les distinguait pas clairement. En quoi ça change le travail des marketeurs ? Ce filtre va devenir incontournable pour mesurer avec précision l'efficacité des stratégies SEO. Fini les reportings où tout est mélangé. Vous pouvez isoler les requêtes produits, catégories, problèmes clients, etc. Et surtout comprendre l'impact de vos campagnes marketing globales. Une hausse soudaine du trafic de marque, c'est peut-être le résultat d'une campagne média qui performe, d'un post viral, d'une prise de parole d'un influenceur ou d'une interview dans un podcast, par exemple. Pour la première fois, Search Console permet de le confirmer. Ça va permettre également de prioriser les contenus qui génèrent réellement de l'acquisition. Ce filtre révèle immédiatement quels contenus génèrent du trafic hors marque, lesquels ne performent que sur la marque et où se cachent les vrais leviers de croissance. En clair, on gagne une lecture beaucoup plus juste de la performance SEO et donc, vous prenez de meilleures décisions marketing. Sur Meta, un format publicitaire tire son épingle du jeu depuis plusieurs mois, au point de devenir l'un des plus rentables de la plateforme, c'est les publicités Click to Message. Ce sont ces annonces qui redirigent directement l'utilisateur vers une conversation Messenger, WhatsApp ou Instagram direct, et les performances sont tellement bonnes que Meta les met aujourd'hui en avant comme l'un des piliers de sa stratégie publicitaire. Alors pourquoi ce format fonctionne aussi bien ? Parce qu'il coche 3 cases essentielles dans le parcours client. 1. L'utilisateur obtient une réponse immédiate. On est dans une logique conversationnelle, ultra directe, comme avec les LLM par exemple. L'internaute ne remplit pas un formulaire, il pose une question et reçoit une réponse personnalisée. En 2, la conversion est souvent plus rapide. La discussion permet de lever les doutes, d'orienter vers le bon produit, de répondre aux objections, voire de finaliser la vente dans la même conversation. C'est le retour des ventes assistées, mais en version 2025. En 3, le coût d'acquisition reste très compétitif. Meta observe une hausse constante de l'utilisation de ce format et malgré cela, le coût par conversion reste largement inférieur à celui d'une landing page, d'un formulaire ou d'une campagne conversion
conversion pure. Alors qu'est-ce que disent les chiffres ? Selon les données internes de Meta publiées ces dernières semaines, les campagnes Click-to-Message génèrent davantage de prospects qualifiés avec un taux de conversion supérieur après interaction et un CPA, le coût par action, souvent beaucoup plus faible que sur les formats traditionnels. Le message est clair, plus l'échange est direct, plus les chances de conversion sont augmentées. Alors quel secteur profite le plus de ce format ? Les performances sont particulièrement bonnes pour tout ce qui est service client, évidemment, tout ce qui va être vente assistée, la mode, la décoration, la beauté, l'électronique, les services locaux, le B2B à cycle court et toutes les offres nécessitant un conseil humain. En résumé, si votre produit ou service nécessite un échange, ce format peut devenir incontournable. Et avec l'IA, le format devient encore plus puissant parce qu'avec l'intégration de l'IA conversationnelle dans Messenger, WhatsApp et Instagram, les marques peuvent désormais automatiser une partie des réponses, qualifier un prospect, orienter vers le bon produit ou même finaliser la vente sans aucune intervention humaine. Ça peut faire rêver certains dirigeants. Autrement dit, les click-to-message sont en train de devenir un mix parfait entre interaction humaine et automatisation intelligente. Alors comment l'activer efficacement ? Voici quelques bonnes pratiques pour maximiser les performances. Tout d'abord, avoir un flux de réponse rapide. L'utilisateur doit sentir qu'une vraie personne ou un assistant IA répond immédiatement. Préparer des scripts conversationnels, réponses aux objections, recommandations des produits, questions préqualificatives, tester différents messages d'accroche dans l'annonce. Les accroches orientées besoins fonctionnent très bien. Une question, parlons-en. Besoin d'un conseil, écrivez-nous. Ajouter des incitations simples, livraison, disponibilité, garantie, offre limitée. En conclusion, les publicités Click-to-Message ne sont plus un format alternatif, elles deviennent vraiment un levier majeur dans l'écosystème Meta, plus direct, plus conversationnel, plus efficace et surtout parfaitement adapté à l'évolution des usages où l'on veut discuter, comparer et décider rapidement. Entre les performances observées, l'intégration croissante de l'IA conversationnelle et la baisse du coût d'acquisition, tout indique une chose, ce format va encore monter en puissance dans les mois à venir. Pour les marques, c'est peut-être le bon moment de l'intégrer dans la stratégie, de tester et d'itérer et de ne pas passer à côté d'un format qui combine proximité, efficacité et rentabilité. Vous aussi, vous trouvez ça dommage, voire même frustrant de voir des commentaires laissés sans réponse par les marques sur les réseaux sociaux ? Eh bien, préparez-vous à encore plus enrager parce qu'une nouvelle étude montre que de ne pas répondre aux commentaires, c'est littéralement laisser du reach sur la table. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entreprises investissent dans les contenus, les shootings, les montages, mais négligent un levier simple, gratuit et incroyablement puissant. Répondre tout simplement aux commentaires. C'est le basique. Et cette étude confirme ce que beaucoup pressentaient. Les posts où la marque répond activement voient leur portée augmenter de façon significative. Oui, une simple réponse peut générer des milliers d'impressions supplémentaires. Alors qu'est-ce que révèle concrètement cette étude ? Les conclusions, elles sont limpides. Lorsqu'une marque répond aux commentaires sur ses posts, cela envoie des signaux positifs aux différentes plateformes. La publication continue de générer de l'activité, la conversation reste vivante, les utilisateurs passent plus de temps dessus, et donc du coup l'algorithme considère que le contenu est intéressant. Résultat, le post gagne en visibilité, il dure plus longtemps dans les fils d'actualité et touche plus de monde. C'est valable sur Instagram, Facebook, TikTok et aussi sur LinkedIn où l'interaction humaine est très valorisée ces derniers temps. L'étude montre que cette activité augmente le taux d'engagement de 30% sur les posts LinkedIn. C'est énorme. Alors, pourquoi répondre aux commentaires a autant d'impact ? Parce que ça active simultanément 3 leviers. Premier levier, le levier algorithmique. Chaque réponse relance le post, l'algorithme y voit une conversation active, donc il diffuse davantage. Le levier social, les utilisateurs se sentent écoutés, considérés, et ils reviennent plus facilement commenter les contenus suivants. Et le levier business, un commentaire, c'est souvent une question ou une intention. Répondre, c'est parfois débloquer une vente. Et il y a dans tout ça, l'étude montre aussi que les réponses assistées par l'IA peuvent très bien fonctionner, à condition d'être personnalisées, adaptées au contexte et naturellement dans le ton. Les assistants conversationnels actuels peuvent proposer des suggestions de réponses, des variantes de ton, des réponses rapides pour les volumes importants de commentaires à répondre. L'objectif n'est pas d'être parfait, l'objectif c'est d'être
présent. Alors voici 5 conseils pour tirer profit de la réponse aux commentaires. Tout d'abord, répondre dans les 24 heures. C'est là que l'impact sur le reach est maximal. Personnaliser chaque réponse. Quelques mots humains changent tout. Mettre en avant les commentaires positifs. Un simple merci renforce la communauté. Traiter les critiques publiquement. L'absence de réponse abîme la perception de la marque. Et naturellement, utiliser l'IA en soutien pour tenir la cadence lorsque le volume de commentaires explose. Cette étude rappelle une vérité simple. Sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Google Shopping par exemple, le reach dépend autant du contenu que de la conversation. Répondre aux commentaires, ce n'est pas juste être sympa, c'est activer un levier algorithmique, relationnel et business. Les marques qui prennent le temps de répondre seront naturellement plus visibles et bien plus souvent performantes. Dans l'introduction, je vous annonçais ce chiffre. 42% des marketeurs constatent une baisse de leur coût d'acquisition après avoir adopté quelque chose. Et vous vous demandez peut-être, mais adopter quoi? Parce que 42% qui constatent une baisse de leur coût d'acquisition, c'est certainement un instrument magique. Eh bien, l'instrument magique, c'est l'IA. Oui, 42% des marketeurs voient leur coût d'acquisition baisser après avoir intégré l'IA dans leur pratique. Pas dans 3 ans, pas dans un futur lointain, maintenant. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Que près d'un professionnel sur 2, observe un impact direct, tangible et surtout mesurable de l'IA sur ses performances business. Pourquoi ? Parce que l'IA améliore la pertinence des ciblages, la qualité des créations, la cohérence des messages, la vitesse d'exécution et l'optimisation continue des campagnes. Moins de gaspillage média, plus d'efficacité. Alors quels sont les domaines où l'IA fait la différence ? Dans les campagnes publicitaires, sur Meta, Google, TikTok, où on va optimiser les enchères, les ciblages, les variations créatives, l'impact sur le CPA, il est rapide et mesurable. Dans la production de contenu, des visuels, des scripts, des variantes générées en quelques minutes, on en a parlé avec le Nano Banana. Dans la relation client également, avec les réponses automatisées, les chatbots, qualification assistée, répondre à des commentaires, là aussi on en a parlé. Ce chiffre de 42% confirme une réalité, l'IA n'est plus un bonus ou un gadget de geek, c'est un accélérateur de performance. Et oui, on en parle encore, parce qu'elle continue réellement de transformer le travail des marketeurs. Et si près d'un professionnel sur 2 constate déjà une baisse du coût d'acquisition, alors la question c'est qu'est-ce que vous attendez pour intégrer pleinement l'IA à vos méthodologies de travail ? Vous avez réussi à écouter cet épisode jusqu'au bout. Félicitations à vous. Je suis fatigué et je pense que ça s'est entendu sur cet épisode. Malgré cela, si vous avez trouvé cet épisode utile, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes où je vous promets d'être en meilleure forme. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note de 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de faire découvrir le podcast à d'autres pros du marketing et à soutenir tout le travail qui est fait derrière chaque épisode. Si vous souhaitez réagir à l'un des sujets du jour ou poursuivre la discussion, retrouvez-moi sur LinkedIn, tapez Kevin Brun, marketing, Brun, B-R-U-N. Vous me trouverez tout de suite. J'ai toujours un plaisir à échanger avec vous et à prolonger cette veille marketing en dehors du podcast. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.